Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Alors, on va démarrer le journal d'activité du mois de février avec mon album du mois de novembre 2021 que j'ai enfin fini de mon voyage au Canada. Donc, la première fois que j'allais voir ma fille au Canada avec cette découverte de ce magnifique pays. Alors, j'ai pas découvert beaucoup de choses ce premier voyage, mais franchement, ce que j'avais découvert, c'était déjà joli. Et plein de choses à voir, plein de choses à dire, plein de choses à découvrir. Donc cet album a été relié par un anneau, comme vous pouvez voir, avec des pages A5 en craft. J'avais acheté des papiers exprès sur le Canada, etc. pour pouvoir les coller, les coudre, etc. J'ai mis de la matière. Voilà, j'ai voulu faire un truc généralement, on fait toujours des choses pour nous que l'on aime. Du coup, moi, j'aime ce style-là, un peu décousu, un peu décalé. Voilà, c'est pas super bien, nickel et tout. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu décousu. Et voilà ma première page, du coup, avec un petit pins que j'avais acheté là-bas chez Dollarama. Donc, on peut y voir mes billets d'avion dans la première page. Donc, j'ai fait une pochette craft comme ça avec mes billets d'avion, mes billets de bagages. Et donc, ça, c'est mon conjoint qui m'avait pris en photo puisque ce voyage, je l'ai fait seule. J'étais toute seule voilà, j'étais toute seule pour aller voir ma fille. J'ai pris 3 avions, donc j'ai fait Bordeaux-Paris, Paris-Montréal, Montréal-Québec. Et à Québec, j'ai pris une voiture, puisqu'à cette époque-là, ma fille n'habitait pas Québec, elle habitait à 2h30 au-dessus, dans les fjords de Saguenay. C'est magnifique, c'est joli, c'est très naturel, c'est trop trop beau. Et du coup, voilà. Donc un beau voyage. Beaucoup d'heures de voyage. Donc, sachant que j'étais partie le 10 novembre au matin, et je suis arrivée, il y a eu des retards d'avion à Charles de Gaulle, enfin bref, donc j'ai loupé le premier avion à Montréal pour la correspondance de Québec, donc j'ai attendu 4 heures, etc. Donc je suis arrivée tard à Québec. Et donc j'ai dormi à Québec avant de prendre la voiture pour aller chez ma fille, d'où cette petite photo de l'hôtel où j'étais. Avec donc, j'aime bien prendre les petits, quand il y a des petites cartes et des choses comme ça, donc j'ai mis la pochette de mon thé, voilà, je trouve qu'elle est assez sympa cette page. Ensuite, avant de partir chez ma fille, je me suis arrêtée au magasin Michaels, hein, qu'on entend quand même parler sur pas mal de chaînes canadiennes. Donc ce fameux magasin, donc c'est vrai que c'est le rêve d'une scrapeuse parce que franchement, il y a énormément de produits pour les loisirs créatifs en tout genre, pour adultes et pour enfants. C'est vraiment un magasin magnifique. Voilà. Alors les prix c'est un magasin de loisirs créatifs, hein, c'est pas Action. Donc c'est sûr que ça a un prix comme en France. Ensuite, donc je suis allée rejoindre ma fille, donc je mets un peu la carte. J'aime bien mettre les cartes. J'aime bien mettre des cartes. Donc Montréal, hein, qui est à la limite de l'Amérique, avec Québec et Québec, Jonquière. Voilà où je suis allée. Et donc j'ai mis aller rejoindre ma nana, go to Jonquière. Donc nana étant le diminutif de ma fille qui s'appelle Valentine. Ensuite j'ai pris donc une pancarte où il y avait les kilomètres où j'allais. Voilà. Et ça c'est ma voiture de loc. Ensuite, sur la route, je me suis arrêtée pour prendre des photos. Donc, c'était début novembre, il y avait déjà un peu de neige. J'ai fait donc 2h30 de paysage puisque j'ai fait 2h30 de route. Et ça, c'était trop drôle. J'étais obligée de le prendre puisque sur la route, vous avez beaucoup de panneaux, de gros panneaux jaunes. Et c'est écrit « En cas d'intrusion, composez le 511 avec un gros caribou. » Voilà. Je n'en ai pas rencontré et tant mieux. Et voici d'autres photos magnifiques. Il y a de paysages, vraiment, c'est superbe. Donc ensuite, j'ai mis un petit sentiment. Voilà, j'ai fait des pages avec des fonds bruchaux très sympas, des tamponnages et tout. Et du coup, donc effectivement, hein, il y a eu beaucoup de retard dans ce trajet, mais il y a eu aussi que quand je suis arrivée à Québec, j'ai attendu. J'attends encore. En fait, j'avais pas ma valise. Ma valise est restée à Montréal. Et donc, je suis restée 3 jours sans valise. C'est pour ça que ma fille, avant d'aller au restaurant le soir où on s'est revus, donc on a bu un thé, etc., on a discuté, et après on est allé dans une friperie.
Là-bas, il y a beaucoup de grosses friperies, donc c'est des gros dépôts. Et il y a beaucoup de deuxième main. Et ma fille, vraiment, est là-dedans. Et beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois sont là-dedans. Et je trouve que c'est vraiment... c'est bien. Parce que nous, voilà, des fois, moi, il y a des choses que je n'ai plus envie. Mais une autre personne, voilà, va trouver cette chose super et va la prendre. Et puis moi, vice-versa, quoi. Et je trouve que c'est vraiment top. Je suis pas du tout réfractaire à ce genre de choses. Je trouve que justement, c'est bien. Et puis, du coup, on jette pas, on donne ou ça se recycle. Voilà. Donc, c'est génial. Et elle était rigolote avec son petit bonnet québécois, là. Alors, remarquez, ça doit être hyper chaud. Elle en a un. Et là, cet hiver, j'y retourne. Et si j'ai froid, je vais lui demander qu'elle me le prête. Ensuite, donc le restaurant en question, donc elle m'a invitée au restaurant le soir, puisque le 9 novembre, c'est mon anniversaire. Et du coup, le 11 au soir, elle m'a invitée au resto. Donc c'était un resto super sympa, super branché, super décalé, avec des peintures partout, de la peinture qui dégouline, des tableaux un peu... voilà, c'était vraiment politique, chanteur, vraiment plein de choses super chouettes. J'ai vraiment aimé l'ambiance. Avec, donc, c'était un burger bar, hein, la Belle et la Bœuf. Donc on a pris des burgers et à l'apéro, on s'est pris deux cocktails dans des jarres. C'est pour ça qu'il y a donc les petites jarres que j'avais eues, que j'ai mis en embellissement. Et puis j'y ai mis l'ours brun qu'il y avait à l'entrée avec ma fille. Je trouvais trop beau l'ours. Ensuite, donc, il faut savoir que les emplois du temps des étudiants là-bas sont très aérés. Ils n'ont pas comme nous du lundi 8 h au vendredi 16 h et tout est condensé. Non, là, c'est très aéré et ils ont des après-midi et tout parce que beaucoup d'étudiants travaillent et je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup d'étudiants français qui ne travaillent pas. Moi, j'en connais d'ailleurs. Et je trouve ça bien dommage parce que c'est le début de l'adulte, hein, et que ça leur apprend un peu budget, etc. Savoir ce que c'est que le monde de travail. Et c'est pas que les grandes vacances. Voilà, c'est aussi toute l'année. Donc ma fille travaillait aussi. Et du coup, quand je suis arrivée, elle a arrêté, elle a demandé à avoir une semaine de non-travail, en fait. Hein, elle n'allait qu'à l'école. Et du coup, j'ai pu en profiter un peu avec ces demi-journées qu'elle avait de libre. Donc du coup, on est allé se promener au lac Saint-Jean, qui est un lac à côté de chez elle. C'est un très très grand lac qui fait 256 km de tour, hein, de circonférence. Et du coup, là, j'ai voulu représenter un peu, mettre mes photos. Et j'ai fait des fonds très très sympas que j'ai vus sur une chaîne française, mais j'ai vu des vieilles chaînes, alors je sais pas si c'est ukrainien ou quoi, mais voilà, il y a deux chaînes en fait où il y a déjà ces mêmes fonds. Et je trouve que ça fait vraiment super, mais mieux vaut le voir en français qu'en ukrainien, je vous le dis, c'est beaucoup plus explicite. Donc du coup, voilà mes photos sur mes jolis fonds. Moi, je trouve que mes fonds illuminent en fait les photos, je trouve ça super chouette. Ensuite, j'ai mis cette petite photo lors d'une balade avec ces petites boules rouges. Et en fait, le fond qui est là, c'est une scrap copine, Marina. Donc, si tu regardes, merci beaucoup pour ta carte qui est là. Donc, en recyclage aussi. Au moins, je vais pouvoir en profiter plutôt qu'elle soit au fond d'un carton. Et du coup, j'y ai mis des petites choses en rouge pour pouvoir avoir une petite touche de rouge en plus. Donc, la petite maison rouge avec le bardage bois rouge. Et ce fameux panneau arrêt, puisque nous, ce sont des stops, mais chez eux, ce sont toujours des arrêts, puisque c'est un mot bien français. Ensuite, on s'est restauré, donc on est allé manger dans un petit resto à côté du lac. Donc ça s'appelle Métabetchouan, puisqu'il y a beaucoup de mots indiens en fait autour de ce lac, hein, puisque là-bas avant c'était des Indiens, hein, voilà, les autochtones quoi. Et du coup, ils ont gardé ces mots-là que je trouve très jolis. Donc en fait, on a dîné, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, on déjeune le matin, on dîne le midi et on soupe le soir. Du coup, on a dîné à Cocorico. On a dîné une petite soupe avec des petites croquettes. Là, c'était trop bon. Moi, j'avais pris une petite pizza, ma fille un poisson. C'était pas mal.
Ensuite, au bord du lac, on avait une jolie vue. Ensuite, donc j'ai utilisé aussi une pochette d'une copinette de Marie-Danielle. Donc ta pochette, elle est là en récupération, puisque Tim Hortons, tu m'avais offert une petite pochette sur le café, etc. Et puis du coup, bah, il y a deux femmes qui sont là. Je trouvais qu'elle allait être bien ici. Et nous nous sommes donc arrêtés à Tim Hortons l'après-midi pour boire un petit latte. Il y a beaucoup de cappuccino avec plusieurs goûts et tout. Et beaucoup de gourmandises. Comme vous pouvez voir, c'est bien sucré, bien gras, bien joli. Et bien bon. Et oui. Ensuite, ma fille a voulu aller chez le coiffeur. Donc, je lui ai pris un rendez-vous. Et puis, elle est allée se faire une petite couleur et une petite coupe. Donc, du coup, j'ai trouvé que ce fond que j'avais fait il y a un certain temps, je garde des fonds comme ça. Et du coup, eh ben, ça allait très très bien avec sa photo et sa couleur qu'elle avait faite. Et j'ai récupéré une petite mèche de cheveux que j'ai entrelacée de ficelle. Ensuite, donc, avec ces temps libres, nous sommes descendus à Québec avant que je reparte. Je suis restée que 10 jours cette première fois. Donc, 10 jours, ça va très, très, très vite, en sachant qu'il y a déjà presque 2 jours de voyage. Donc, ça va très vite. Et j'avais acheté dans un magasin des petits autocollants Québec. Donc, du coup, je les ai mis là, avec une carte postale Québec. Donc, une petite escale avec cette jolie feuille d'érable que j'avais eue à un partenariat. Donc ça allait très très bien là. Ensuite là, on s'est arrêté manger des petites friandises, des petites gourmandises. Et j'ai mis les sachets des Kit Kat, puisque c'est des Kit Kat que je n'avais jamais mangé de ma vie. Et c'était plutôt une curiosité. On n'avait pas très faim, c'était plutôt une curiosité. Et j'ai mis 18 novembre, puisque c'était donc le 18 novembre. Ensuite, eh bien pareil, on s'est arrêté au resto pour manger. On a mangé une poutine, et oui, il fallait que je mange une poutine. C'était une obligation. Tu vas pas au Canada si tu manges pas de poutine. Et quand ma fille a vu sur la carte qu'il y avait des soupes à l'oignon, elle me dit « Maman, maman, il faut manger une soupe à l'oignon, c'est trop trop bon, tu vas voir. » Ah oui, non, mais c'est trop trop bon, ça c'est un fait. Mais c'est trop trop gros aussi. Donc j'ai voulu mettre la photo, donc vous voyez la photo de la soupe à l'oignon. En fait, vous avez la soupe. Et au-dessus, vous avez un pain épais comme ça, qui est trempé dedans, avec un gratiné de gruyère. Alors, c'est hyper bon, mais alors, c'est un étouffe chrétien. Moi, j'étais fatiguée de mâcher, en fait. Mais c'était vraiment bon. Donc, je ne l'ai pas fini pour pouvoir goûter à la poutine, qui était juste après, et pareil, qui est très, très lourd. Donc, mais bon, on s'est régalé et on a bien rigolé, donc c'était le principal. Ensuite, donc, petite virée dans les rues de Québec, donc avec des jolis restos très sympas. Donc, cochon dingue avec un petit cochon qui regarde à la fenêtre, lapin sauté, vous avez des petits lapins sur les côtés. Et bon, j'ai pas pris la photo tout au long, mais c'est super sympa avec plein de clochettes tout autour de la porte, au-dessus. Ensuite, donc, toujours des photos du vieux Québec, avec, on s'est arrêté boire un petit chocolat avec des chamallows à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai mis ce dies là. Et puis là, c'était la séquence carte postale, avec des fonds pochoirs, des fonds tamponnage. Voilà, quelque chose de simple, mais de sympa. Ensuite, on est allé, parce qu'on ne va pas à Québec sans aller dans son magasin de Noël, qui est ouvert toute l'année. Donc, on est allé à la boutique qui est vraiment super chouette, avec des thèmes de Noël complètement différents les uns des autres. Et ça m'a vraiment plu, c'était une grosse découverte pour moi, bien sympathique. Et enfin, l'heure de partir, donc le dernier câlin. Et puis, j'ai mis « La vie est faite de moments heureux qu'il faut garder en mémoire ». Et puis là, j'y ai mis, donc je partais pour revenir en France de ce joli voyage. Voilà. Et à la fin, donc dans l'anneau, j'y ai mis aussi mon journal quotidien que j'ai écrit tout au long de mon séjour. Et j'ai voulu le garder pour pouvoir le relire, etc. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis des pochettes. Donc là, ça devait être mon billet retour. Et j'y ai mis mes petits tickets de toutes les boutiques qu'on a faites avec Valentine. Voilà. Donc cet album n'est pas gros, comme vous pouvez voir, parce qu'on a fait beaucoup plus de choses. Mais bon,
On ne peut pas mettre non plus énormément de photos, donc j'ai pris au plus simple. Les photos sont bien sûr sur un disque dur, donc, mais bon, c'est quand même plus sympa d'avoir un album. Et puis nous, scrapeuses, on aime bien un peu scraper nos photos. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis ben, je vous laisse avec la suite de mon journal d'activité. À plus tard. Alors aujourd'hui, on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et j'ai reçu la scrap Didi Box. Le jour J, c'est génial puisque le thème de la scrap Didi Box de janvier-février 2023, elle s'appelle la beauté de l'amour. Là, on a un combo de couleurs, donc c'est souvent les Distress Oxide qu'elle nous propose pour agrémenter les tampons et les choses qu'il y a à l'intérieur. Donc on va voir ce qu'il y a. Bon, moi, je la découvre pas naturellement, vous pensez bien que je l'ai déjà vue. Du coup, on a toujours un petit mot avec, donc comme je vous disais, le pack couleur Distress Oxide pour agrémenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis là, elle nous met un petit descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, c'est la box sans dyes. Et donc là, on a bien la beauté de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc toujours un petit créma, toujours. Ça, j'adore ça, moi. Ensuite, donc on a des petites choses en bois. Donc on a tout d'abord des petits mots, ou des phrases, ou des petites formes. Donc là, on a un pola, on a une petite flèche.
On a une flèche avec des cœurs, une flèche avec un nous. On a un rond comme ça avec écrit bonheur à l'intérieur. Et puis on a 2 phrases, l'amour sous toutes ses formes et parce que je t'aime. Donc ça c'est utilisable vraiment dans un petit album sympathique. Si on fait même avec ses enfants, un petit truc sympa. Un petit album sympa. Là c'est pareil, on a un nous avec un cœur à la place du haut, quoi, à l'intérieur du haut. Donc ça c'est pareil, on peut le mettre pour la famille, nous, avec un cœur, ça peut être sympa aussi. Ensuite on a une petite, comme les 2 mois derniers, donc novembre-décembre, on avait un set d'étiquettes comme ça, donc avec le combo couleur. Hein. Donc ça c'est génial parce que des petites étiquettes, moi j'en ai utilisé pas mal de celui de décembre. Et c'est vrai que bah, elles sont sympas quoi. Voilà, on peut vraiment les utiliser dans un album, voilà, avec des petits mots. Vous voyez, ça va très bien ensemble. On prend une petite étiquette, hop là. Et puis je vous ferai voir après avec les petites phrases qu'il y a à l'intérieur. Je vous montrerai. Ensuite, on a une grande planche de tampon mousse comme ça, où il y a 3 cœurs. Donc il y a 3 cœurs, un à feuillage, un à écriture et un quadrillé. Et on a une écriture, ces instants de bonheur. Donc superbe, les cœurs sont vraiment chouettes. Donc ça va être utilisé rapidement dans un album, dans mon album de vacances. Ensuite, donc c'est ça que je voulais vous faire voir avec les étiquettes, vous voyez. Donc on a une petite planche, c'est très souvent qu'elle met des petites planches comme ça, d'ailleurs je crois que c'est tout le temps. Il y a des petites planches avec des mots et ça c'est super utilisable, j'adore. Je les utilise vraiment beaucoup moi, ces petits mots. Donc là, on a nos jours heureux, nous, mon amour, des instants complices, s'aimer simplement, que du bonheur et profiter des bons moments. Donc des phrases qui s'emploient pour beaucoup d'occasions. Et puis, donc, comme vous voyez, il y a des petites étiquettes. Hop, on met notre petit tampon, on colle sur une page et c'est parfait. Donc ça, c'est top. Ensuite, on a un autre tampon où il y a, donc c'est feuillage romantique, hein, donc c'est une belle fleur comme ça, mais bien photographiée, enfin bien faite je trouve, et un joli feuillage. Des feuillages, on n'en a jamais assez, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ça. Donc ils sont très très beaux. Et enfin, on a un A où il y a écrit amour. Donc il faut savoir que Scrap Didi, la nouveauté, c'est de janvier, je crois, elle les a montrés en janvier, donc elle a fait tout l'alphabet comme ça, avec les lettres, et donc elle met un mot, et puis après elle met une petite phrase sympa. Donc là c'est écrit « L'amour avec un grand A, le véritable et le plus précieux à nos yeux, des liens que nous renforçons chaque jour avec passion. » Donc lettre A, définition, hein, comme je vous ai dit. Donc ça c'est sympa, pour le hard journal, vous voyez, par exemple là moi je fais un fil rouge avec les lettres de l'alphabet. Bah, quant au A, je le mettrai sûrement puisque voilà, ça sera l'occasion de l'employer. Voilà donc la magnifique box de Scrap Didi. Moi je suis jamais déçue, vraiment. Et je m'en sers de plus en plus. J'ai oublié quelque chose que j'ai emmené au travail pour pouvoir, je vais vous la montrer, pour pouvoir la copier en fait. Hop. Alors du coup, je fais des copies au boulot pour les copines, puis pour moi aussi d'ailleurs. Donc la vraie, elle est où? La vraie, elle est là. Parce que du coup, je l'imprime. Voilà. La vraie, elle est là. Donc on a une planche, des mots à découper, donc la beauté de l'amour, hein, toujours. Et du coup, on a plein de mots avec le combo couleur, comme au départ. Avec plein de mots qui peuvent être très sympas pour toute occasion. Vous voyez, se souvenir des bons moments en famille, dans ma bulle de bonheur, ensemble, écrire notre histoire. C'est des choses que l'on peut vraiment employer pour beaucoup d'occasions. Donc c'est génial. Toujours ces petites planches là, elles sont vraiment sympas aussi. Et je les utilise aussi beaucoup. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer tout ça. Et puis, eh bien, à plus tard pour une autre page de ce journal d'activité.
que ça, vous connaissez les infusions à l'eau froide? Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup le thé chaud, mais j'aime aussi le thé froid, et dont celle-ci, donc c'est plutôt des infusions froides, on va dire. Et il y a plusieurs saveurs, donc moi j'en ai déjà 3, j'en ai acheté encore une ce matin que j'avais plus, c'est la saveur pastèque fraise menthe. Donc c'est celle qui est dans mon broc d'eau aujourd'hui, donc c'est celle-ci. Hein. Et voilà, si vous aimez un peu des fois changer de l'eau, tout court en fait, avoir un petit peu d'arôme dans votre eau, au lieu d'avoir un sirop hyper sucré, ben moi je vous conseille de boire une petite infus froide comme ça vous fait votre journée. Hein. Moi généralement j'en emmène toujours un broc, enfin j'ai une, comment on appelle ça, une gourde en fait au boulot. Je la remplis d'eau, je me mets un petit sachet de thé et dans l'après-midi, il faut que je me boive mon litre et demi d'eau infusée. Et le tour est joué. Comme ça, au moins je bois, parce qu'on est quand même plusieurs à entendre, hein, et je le sais très bien, on ne boit pas assez. Du coup, bah, si ça peut vous aider, une petite information. Voilà, à plus tard. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit essai avec les petits doigts que j'avais trouvé chez Action l'autre jour. J'ai mon conjoint qui m'a acheté 2 planches, les 2 dernières, là, on va dire. Donc là, c'est plutôt pour les notes, etc. sur mon planeur. Ça peut être pas mal. Important, notes, c'est que des mots français avec ce rond-là. Il est bien sympa aussi, j'aime beaucoup. Et puis les petites têtes d'animaux que j'ai trouvé vraiment sympathiques. Vous verrez ce que je vais en faire. Je vais m'amuser à faire des collages avec ces petites têtes. Voilà. Donc en tout cas, là, aujourd'hui, on va prendre... Donc j'ai pris le bloc comme ça, là, des feuilles que je me sers très très peu, parce que c'est les feuilles hyper souples, vous savez. Donc on va utiliser les doigts. Alors on va utiliser aussi les pochoirs, mais j'en ai sorti un autre pour essayer tout ça. Donc, je vais essayer les encres aussi, hein, pendant qu'on y est, on va essayer les encres qui fournissent. Mais bon, on va essayer, de toute façon c'est pas très très grave. Donc ça fait plutôt gazon. Et j'ai vu sur certaines... oh oui, c'est bien pigmenté. Sur certaines vidéos que bah, c'était pas mal. Donc je voudrais voir de moi-même. Alors voyons voir ce que ça donne. Après, les encres, elles sont hyper pigmentées. Hein. Je ne sais pas si les tests avaient été faits avec. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et puis franchement, il est agréable à utiliser. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on va essayer donc le rose. Par contre, je vais peut-être en mettre moins. Le noir, je ne vais pas le faire parce que c'est pas quelque chose que je tamponne vraiment souvent. Le rose, il me plaît bien. C'est un rose quand même assez flashy, donc pourquoi pas. Par contre, je vais en mettre... Ah ouais, si j'en mets moins, par contre, vous voyez, ça pigmente plus. Je reprends le vert, c'est pas très grave. Hop. Ça fait ça fait un violet, quoi. Franchement, les doigts mousse, ils sont super agréables à appliquer. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est franchement pas mal. Donc maintenant, je vais prendre des Distress Oxide pour voir ce que ça donne. Donc je me suis sorti un petit pochoir de chez Art by Marlène. Et puis on va essayer ça. Alors moi, sur les Distress Oxide, hein, je mets des petites choses comme ça que je dégrafe et que je mets sur un applicateur. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors voyons voir ce que ça donne. Je les trouve vraiment sympa en main. Puis c'est doux. Moi j'ai vu des petits tampons mousse comme ça, c'était hyper rêche. Même à appliquer, on sentait que ça couinait un peu, ça grinçait en fait sous le doigt. Ouais, c'est super joli. Hein.
Ah, j'aime beaucoup, vraiment, ils sont très très bien. Franchement, je vous les conseille. Donc on va essayer avec un vert un peu plus soutenu, le pistache. Je vais mettre un peu moins d'encre du coup, parce que j'ai des encres qui sont beaucoup plus pigmentées que d'autres. Alors du coup, je vais remettre mon pochoir pour faire un fondu. Je vais essayer. Je suis pas très douée pour ça, mais bon. Faut tenter. Parce que dans le Art Journal, des fois, je fais des petits fondus, mais j'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup. Ah si, ça fait super joli. Qu'en pensez-vous? Hop, je vous le mets peut-être un peu plus... J'adore. C'est superbe. Je vais peut-être allumer. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc maintenant, on va essayer avec deux rouges. Enfin, rose, rouge-rose. Hop, je vais mettre ça là, comme ça. Alors, on va essayer... Ah, mais j'ai pas remis mon capuchon. Hop. Alors, on va essayer le rose tout d'abord. Donc, c'est le Picked Raspberry. Donc, on va le mettre en bas. Moi, je voulais vraiment essayer avec vous pour que vous voyez, quoi. Si vous ne l'avez pas vu autre part, bon, après, ça m'étonnerait parce que il y en a pas mal qui l'ont utilisé, donc... Puis bon, ce que je suis en train de faire là, ça va pas être perdu parce que j'ai des petites ATC ou des petits attestants à faire. Là, j'ai vu qu'il y avait un ou deux concours. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de concours. Pouf, ça date, hein. J'en fais plus du tout en fait même. Mais là, voilà, j'avais envie. Ah, ça fait chouette, hein. Je vais le reprendre pour faire un peu mieux le fondu là, sur cette partie. Du coup, ça fait un peu orangé. Vous voyez? J'adore. Et enfin, donc on va prendre notre rouge. Hop, le rouge. Donc je vais aller m'en reprendre, hein, du coup. Voilà. Je vais aller m'en reprendre quelques-uns. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre des noms sur les encres. Comme ça, j'aurai et la chose en dessous et le petit doigt. Parce que ça, en fait, les applicateurs, des fois comme ça, pour certaines choses, c'est trop gros. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir des doigts aussi avec les couleurs. Donc là, on va faire là le rouge. Le rouge, j'ai waouh quoi. Il est très pigmenté. Non, bah franchement, si vous n'avez pas sauté le cap, moi je vous dis, allez-y. Hein, ouais, vraiment, vraiment chouette. Voilà. Un très bon produit chez Action. Vraiment. Allez-y, sans hésiter. Franchement, c'est top. Je suis bien contente. Donc, bah, du coup, je vais pouvoir découper mes petites choses là. Et puis, je vais me faire un petit fond. Même une carte. Ça peut être sympa en carte. Ouais. Un petit fond pour une carte. Voilà. À plus tard. Alors, j'ai réalisé des cartes avec les petits tampons de chez Action, là, comme je vous ai fait voir l'autre jour. Donc, les petites têtes d'animaux. Et du coup, avec le pochoir aussi que j'ai fait avec mes petits doigts, là, du coup, j'ai pris ce fond. Voilà. Donc, j'en ai fait deux autres, du coup. J'ai fait celui-ci et un autre. Et j'y ai mis mes petites têtes d'animaux avec des petits habits que j'ai piqués sur Pinterest. Voilà.
Donc je vais en faire une avec vous, puis après c'est un tampon. Donc là j'ai pas mis de sentiment d'ailleurs, il va falloir que j'en mette un. Et ça c'est un tampon que j'ai eu dans une scrap Didi Box l'année dernière je crois. Voilà, donc je voulais vous montrer que c'est vraiment tout simple à réaliser. Et puis ça fait des petites cartes vraiment choupinettes. Donc du coup je vais prendre un fond, une base de cartes en craft. Voilà, donc du coup ce fond de cartes, donc c'est les cartes de chez Action hein, que je coupe en deux en fait. Alors, je les coupe en deux et ça me fait un petit fond. Ensuite je mets un papier et puis j'écris sur le verso. Donc du coup ça fait 10,5 à peu près par 15. Donc du coup on coupe son petit papier pour être à peu près dans les clous. Hop. Donc on va faire 14 et demi peut-être. Alors attendez, 14 et demi. Du coup, on va le faire dans la longueur plutôt. Attendez, 14 et demi, même 14,4 peut-être. Voilà. Et du coup là, 10 et demi, donc 10, même pas, ça se trouve. Voilà, enfin, c'est juste pour faire mon matage, en fait. Enfin, pas mon matage, mon fond de carte. Voilà, donc c'est parfait. Hop. Donc j'ai vraiment utilisé le même pochoir hein, pour les trois fonds avec mes petits doigts de chez Action là, qui sont vraiment top. Donc je colle mon petit papier. Voilà. Et puis du coup ça me fait des petites cartes d'avance. Voilà. Ce sera peut-être les cartes pour le mois de mars. Ou que j'enverrai fin février pour le mois de mars. Voilà. Ou pas, je verrai. Parce que je pense que je vais peut-être pouvoir faire des petits ATC aussi avec ce fond là, ça peut être sympa de faire des fonds super sympas avec plein de couleurs différentes. Voilà. Donc on prend ensuite le cœur, le tampon cœur de chez Scrap Didi. Donc je mets un peu de noir. Je vais tamponner, hop, mon fond. J'essaie d'être droite, bien sûr, c'est quand même plus sympa. Ensuite, du coup, on va faire notre petit personnage. Donc, j'ai tamponné quelques visages. Donc là, j'avais envie de faire, pourquoi pas, le lapin. Et puis, je viendrai refaire les moustaches au crayon. Voilà. Les petites moustaches que j'ai coupées là, je viendrai les refaire au crayon. Moi je m'amuse à faire ces petites choses là. Donc en fait les petits habits là, je les ai même pas pris sur Pinterest. Je suis allée sur une page Etsy que j'aime beaucoup. Et j'ai copié en fait les images, je les ai pas achetées. Et alors il y a certaines images que je ne pourrais pas utiliser parce qu'elles sont écrites. Vous savez, c'est normal. Hein. Et puis d'autres qui sont parfaites. Donc du coup, je prends celles qui sont parfaites. Et ça m'évite d'acheter, parce que bon, là c'est acheter des robes et des... Vous voyez, c'est acheter des robes, des bras, je vais vous montrer, hein, et des pieds. Donc je n'avais pas envie spécialement d'acheter ça. Hop, en plus c'était quand même un certain coût. Donc en fait hop, j'ai découpé un peu, hein, je m'excuse. Mais... Donc en fait voilà comment ça se présente. Donc vous voyez là il y a le rond. Donc je peux utiliser les choses qui sont pas grisées, on va dire. Mais bon, à la rigueur, ça se voit pas beaucoup. Sur une carte, ça peut être très sympa. Il n'y a pas de... Vous voyez, même là, on voit pas beaucoup les différences de couleurs. Donc vous voyez, il y a plein d'habits, il y a des chapeaux, il y a des pieds. Là, on a des bras, des yeux, enfin voilà. Donc je fais mes petits découpages. Comme vous pouvez voir, là, je vais vous montrer tout ça. Je fais mes petits découpages et puis j'ai plein des têtes, des habits. Voilà, moi je trouve ça rigolo. Ça fait vraiment des découpages pour pouvoir faire des petits bonhommes comme ça, justement. Donc, hop. Donc là, on met celui-ci et j'avais envie, pourquoi pas, de mettre ça. Alors on va voir ce que ça donne, hein, parce que des fois ça va pas du tout. Donc là, vous voyez, par exemple, là, il n'y avait pas de coup. Donc, j'ai pris
j'avais pris une chaussure, hop, comme ça, je vais vous montrer. J'ai pris une chaussure comme ça, et en fait, j'y ai fait, je l'ai mise en dessous, et j'y ai fait un coup. Et hop, ensuite, j'ai tout collé. Voilà, et je trouve que c'est rigolo. Et après, on peut mettre peut-être un petit nœud papillon. Vous voyez, il y a plein de choses à faire bien sympa. On peut y mettre un petit chapeau. Voilà, moi j'adore ce style. Ensuite, on peut y mettre des petits... Voilà, on peut y mettre les petites chaussures qui sont à découper. On peut le mettre un peu plus haut. C'est juste pour vous montrer. Et puis après, je ferai mon personnage. J'adore. C'est décalé, c'est super chouette. Je trouve qu'il est beau, mon petit lapin, là. Je trouve rigolo. Il n'y a que le cou qui me plaît pas beaucoup, mais bon. Voilà, il me faudrait un plus gros cou, en fait. Donc, je vais regarder ce que j'ai pour pouvoir faire ça. Bon, bah, en fait, je laisse comme ça. Je trouve qu'il est rigolo. Donc, du coup, je viens coller mes petites choses, là. Donc, je vais déjà commencer par les chaussures. Je vais faire les petits poils que j'ai coupés tout à l'heure. Parfait. Et puis, je n'ai plus que le chapeau à mettre. Je trouve que c'est trop mignon. Alors, des chapeaux, il y en a d'autres, mais ils sont énormes. Donc, il faut que je trouve des chapeaux plus petits ou alors il faut que je les imprime en plus petits pour pouvoir m'en servir. Voilà. Qu'en pensez-vous de ma petite carte? Moi, je trouve ça trop mignon. Ensuite, je prends la règle pour pouvoir faire les tours comme ça, hein, en couture. Donc, du coup, je viens mettre ma règle. Donc là, j'ai fini mon tour. Donc, je n'ai plus qu'un tampon. Comme là, j'avais mis un petit sentiment, profiter des bons moments. Donc, je vais me trouver 2 petits sentiments pour les mettre sur les côtés. Et puis, j'aurai fini mes cartes. Et voilà, donc j'ai mis les petits sentiments en plus. Voilà. Donc, nos jours heureux, s'aimer simplement, profiter des bons moments. Donc, ça, c'était dans ma planche de Scrap Didi du mois de janvier-février. Voilà, donc du coup des petits mots comme ça qui se mettent un peu partout, donc ça c'est super chouette. Et ça fait penser en fait à Art by Marlène qui fait des trucs un peu rigolos et décalés. Et je trouve que c'est vraiment super mignon. Voilà, je voulais absolument vous montrer tout ça. À bientôt! Alors aujourd'hui on est le samedi 25 février. Et du coup, je voulais vous montrer comment je rangeais mes sequins. Donc, en fait, il y a quelques temps, vous savez, on a eu ces petites boîtes chez Action. Donc, j'en avais trouvé une. Enfin, non, il y en avait plusieurs, mais moi, j'en avais pris qu'une à cette époque-là. Et du coup, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient leurs perles, leurs breloques, leurs boutons. Enfin, bon, bref, plein de petites bricoles. Et moi, j'ai décidé d'y mettre mes sequins. Parce que les sequins, comme vous pouvez voir, c'est le bazar, pour ne pas dire autre chose, hein, dans des sachets, etc. Et en fait, il faut toujours chercher. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, bien, on va faire ça. On va mettre mes sequins à l'intérieur. Et en fait, quand j'ai besoin de sequins, je regarde les couleurs et basta, l'affaire est faite. Donc, du coup, cette petite mallette, elle est comme ça. Hein, ça, vous l'avez déjà vu. Donc, il y a quand même 12 petites boîtes. C'est hyper bien en fait pour le ranger. Et du coup, je mets mes sequins par couleur à l'intérieur
de ces petites boîtes. Donc je vais ranger tout ça aujourd'hui. Et puis ce que je ferai, c'est que quand j'aurai fini, je vous montrerai comment c'est bien fait, quoi. Voilà, parce que il y a aussi, vous savez, le sequin qu'on a eu chez Action avec des carrousels de 4. Je vais vous montrer. Je voudrais ramasser celui-ci avant, hop, hein, pour le mettre et fermer ma petite boîte. Je ne sais plus où j'ai mis le couvercle, il est là. Je perds la boule. Touc. Voilà. Et du coup, vous savez, les carrousels comme ça, là. Donc ça va être un peu plus compliqué à prendre parce que le carrousel, il s'ouvre entièrement. Donc en fait, là, je vais essayer de les faire quand même par couleur. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas, je ne veux pas que ça soit mélangé. Parce que quelquefois, je les mélangerai peut-être, mais quelquefois, j'aurai peut-être besoin d'une seule couleur. Donc je vais essayer de bien ranger tout ça et puis je reviens vous montrer un coup fini, comment ça va, comment je me suis organisée. Je suis trop contente, ça y est, c'est fini. J'ai tout rangé mes petits sequins donc dans leur petite boîte. Donc ça fait chouette, quoi, parce que du coup je vais ouvrir mon tiroir, je vais voir toutes mes couleurs directement. J'aurais plus de sachets comme ça où il faut que j'ouvre, il faut que je monte le sachet pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ça vraiment, je suis trop ravie de ce rangement. Donc je vais vite m'empresser de le ranger et puis du coup j'ai envie de créer avec. Voilà, ça m'a donné aussi des envies. Donc, eh bien, je vais remédier à ça, à faire peut-être des petites shakers aussi, puisque il y a des petites paillettes, il n'y a pas que des sequins, vous voyez, il y a des petites choses comme ça que l'on peut mettre dans des shakers ou des comme ça aussi. J'avais eu avec sur AliExpress sûrement. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait de mes boîtes Action, de ces petites boîtes que peut-être vous avez sur un coin de bureau et vous savez pas, vous les avez pris parce que voilà, hein, on est toutes pareilles. Eh bien, sachez que l'on peut ranger vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous disais, j'ai des copines qui ont mis leurs perles. Donc, ça, c'est vraiment chouette aussi parce que du coup, on peut mettre les perles de rocaille par couleur. Et voilà, elles sont vraiment multifonctionnelles. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle semaine. Et puis, j'espère que ce journal d'activité vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tchuss!